On fait les news ? On fait les news. Jingle. Je propose de commencer une news qui est pas sur le filet, très rapide. Vas-y. Sur la news pognon, vous voulez vous la demander tous, vous êtes des milliers à le faire chaque semaine. L'état du box-office, notamment américain. Je vais commencer je vais casser la tradition et je vais commencer par la France, puisqu'en fait, Les Indestructibles 2 ne sont plus qu'à, je crois, 60 000 vues. Enfin, vues. Non, spectateur de prendre la première place du box-office français au Tuche 3. Ça serait une bonne chose. Les Indestructibles 2 ont battu la ch'tite famille de Danny Boone et est actuellement deuxième et donc pourrait prendre la première place au Tuche 3 tout en sachant qu'il y a je ne savais pas le dire, Aladdin 2, voilà, je vais le dire en mode loose, qui sort et qui malheureusement pourrait aller chercher. C'est pas à la 2 ? Bah, c'est Aladdin 2, ouais, c'est ça, Aladdin 2 qui arrive. Ouais. Voilà. Avec Vanessa Guide, C'est parce que Jamel Debbouze, j'ai Vanessa fait Guide, 5 ans Eric de Caire et j'ai fait 4 ans et demi, 5 ans de et Cardel. de Groot. Et du coup, J'ai la fait vanne, Groot en LV2. la vanne un petit peu compliquée, on a l'habitude à la maison. Ouais. Mais non, mais moi j'arrivais vraiment pas à le dire avant que tu le dises. Comment tu dis toi ? Bah en fait, j'oublie le À la D. 2 Je fais à la 2. Ah ouais, c'est une, ça, ouais, c'est à la 2. Ouais, voilà. C'est vraiment du génie pur. Hein. Ah ouais, bah d'ailleurs il y a des génies dans le Ces film. gens travaillent tous les jours à réécrire le français. Ouais, c'est vraiment très cool. Un film qu'on a hâte de ne pas voir au cinéma. Et passons maintenant aux États-Unis avec le film dérivé de la saga Conjuring qui s'appelle La Nonne, qui est sorti au cinéma et qui fait un véritable carton puisqu'il a déjà dépassé les 300 millions de dollars à travers le monde. Ça fait de Conjuring, donc le film La Nonne, le plus gros succès de toute la franchise Conjuring à travers le monde. C'est cool. Toi, c'est pas trop ton trip, mais les Conjuring sont plutôt pas mal. Je n'aime pas les films d'horreur. Alors voilà, les deux Conjuring sont plutôt pas mal, les deux Annabelle. J'ai très peu de sous-vêtements. Et du coup, j'ai très très peur qu'un accident arrive pendant un film d'horreur. Moi, c'est les jeux vidéo qui me font peur, que du coup, j'aime pas. C'est Genre vrai Resident Evil 7, mais laisse tomber. En mode VR. Ah bah non, justement, toi, tu m'as dit que tu l'avais fait, tu en avais parlé d'ailleurs. Que tu avais fait Moi, mode j'ai VR, pas fait c'était du tout le mode atroce. VR. J'ai fait 3 minutes du mode VR. Après, j'ai donné le casque à ma femme. Mais moi, Je lui ai dit, t'adores les films d'horreur, on va te guérir de ça. mais tu sais que Et au final, elle l'a fait easy, quoi. moi, je jouais à Resident Evil 7 avec ma compagne, et donc on commence et tout, ça commence à me faire flipper, tu vois. Et donc je lui dis, t'es sûr que tu veux pas qu'on arrête là c'est quand même un peu violent, ça fait flipper, on peut faire autre chose. Ah non, on continue. Mais t'es sûr, tu vois, vraiment en mode pour elle, tu vois. Mais en fait, non, c'était pour moi, je flippais ma race. Bon, voilà pour la news. À toi. Non, à toi. À moi, tu veux que je fasse une news ? Tout à fait. Alors, du coup, je vais vous faire une news qui m'a fait vachement plaisir, qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, enfin une dizaine de jours à peu près. C'est arrivé comme ça sur Twitter, sorti de nulle part, et j'ai fait des bonds de 6 mètres chez moi. Aaron Paul, alias Jesse Pinkman, qu'on a vu dans Breaking Bad, qui est un de mes acteurs préférés, qui jouait récemment dans la série The Path sur Hulu, et Aaron Paul a rejoint officiellement le casting d'une série qu'on aime plutôt bien, qui est plutôt méga stylée et qui a eu une saison 2 vraiment réussie. C'est Westworld. Aaron Paul devient un personnage régulier de la saison 3 de Westworld. La seule mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que Westworld saison 3, ça arrive pas avant 2020. Il va falloir attendre. Bientôt, Westworld vont se prendre pour Sherlock et on va avoir des saisons tous les 5 ans. Mais c'est pas grave. Donc, Aaron Paul dans la... Sherlock, où ça a l'air d'être pas très bien parti pour une nouvelle saison. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Freeman a été interviewé et il a dit qu'en gros, il y avait une pression qui était trop importante maintenant sur les Sherlock. Et là où c'était intéressant, de pouvoir se réunir et de faire ces épisodes qui étaient si bien, etc. Maintenant, en fait, c'est une énorme pression qu'il y a sur l'équipe. Et c'est plus le truc agréable qu'ils font entre deux blockbusters. Surtout qu'il y a donc, beaucoup de pourquoi critiques. La série est beaucoup plus médiatique qu'avant, donc avec les réseaux sociaux et tout, il y a énormément de critiques, etc. Donc c'est peut-être probablement moins agréable en effet pour Bénédicte et Martine qu'on connaît très bien et qu'on salue. Salut les gars. À toi. Alors moi j'ai mis une petite news. Normalement,
Oupi, quelle finesse, quel jeu de jambes. Et donc, il nous a déjà trouvé les images. Donc, en gros, ma petite news, c'est Spider-Man Far From Home, qui, du coup, a des photos un peu leak de tournage. Alors, un peu leak, si vous ne voulez pas être spoilé, parce que Spider-Man, c'est trop un truc de ouf, n'hésitez pas à retourner votre téléviseur. Ça annule le son. Et en gros, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on en parle ? Il y a eu 2 très grosses rumeurs sur le fait qu'il y aurait que notre ami Spidey serait habillé en fait comme le personnage Spider-Man noir. Qu'est-ce que Spider-Man noir ? Dans le monde de Marvel, en fait, il y a un multivers, donc des mondes parallèles, et il y a un des mondes parallèles où on est vraiment comme dans un polar. Ils sont un peu bloqués dans une espèce de mix entre les années 30 et un truc un peu plus moderne technologiquement. Est-ce que tout est en noir et blanc ? Je crois que certains ont été mis en légère couleur, mais globalement, on est sur des teints qui sont proches du noir et blanc, voire du noir et blanc total. Et en fait, pourquoi est-ce que ces rumeurs se sont avérées vraies ? Parce que donc il y a donc les nouvelles images qui sont apparues, où là très clairement on voit notre ami Spidey habillé comme Spider-Man noir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'avoir un voyage entre des mondes parallèles ? Est-ce qu'on est en train de se dire qu'on est en train de juste d'avoir un clin d'œil ? J'en sais rien. Celui qui vous dirait le contraire est un fou ou un menteur. Mais très concrètement, il y a beaucoup de choses qui semblent annoncer que le futur Avengers traite des mondes parallèles. Ce Spider-Man-là se passe après. Donc on pourrait peut-être imaginer que Spidey est bloqué dans un autre univers où il y a un autre Spider-Man, ce qui expliquerait le titre Far From Home. Voilà. On remercie Vank sur le super chat. Je te laisse lire ce qu'il a mis. Si Kerr a des gros bras, c'est car il travaille la terre chaque jour pour que la Picardie ait à manger. C'est que ce serait... Qu'est-ce que serait la France sans le brave paysan Picard ? Exactement, c'est tout moi. Un paysan. Mais qu'est-ce que tu faisais il y a 3 week-ends ? Tu labourais pas la terre tout un week-end ? C'était il y a un peu plus longtemps, mais oui. Mais Voilà. tu sais, j'étais tellement content de bosser la terre que j'ai mis les photos sur Instagram. Parce que ça arrive pas souvent. Voilà. À moi, news suivante. Je vais vous parler d'American Gods très rapidement. Je me permets, excuse-moi de t'interrompre. Je voulais juste remercier également Romain P. Et également, un tout petit peu plus haut, je vais te retrouver, Tony Lamaille. Ne croyez pas qu'on vous avait oublié. Merci à vous. Mais il est parti. Et j'en profite, puisqu'on fait un petit point de chat. Rudy qui nous dit, allez vous faire le dossier Defenders, du coup. On l'enregistre tout à l'heure. Oui. Alors, Red Dead 2, les mecs, votre avis ? J'ai même pas joué au 1, j'ai fait 5 minutes, donc j'en sais rien. Moi, Par contre, j'ai pas joué au 2. je vais rebondir sur ce truc et sur ma news Spider-Man pour vous dire que je prends... je vais mourir. Pour vous dire que je prends un total kiff. J'ai le temps de faire 1 heure une fois tous les 4-5 jours. Mais pour jouer à Spider-Man PS4, la mise en scène est tellement meilleure que le dernier Spider-Man Homecoming. L'histoire a l'air d'être mieux. Bon, j'en suis pas très loin. Mais vraiment, ce Spider-Man-là, c'est le meilleur Spider-Man ciné qu'il y a eu depuis des plantes. Voilà, je l'ai dit. Et tu sais que comme tu m'en as parlé en toute transparence dimanche, ce matin au réveil, je l'ai commandé sur Amazon puisqu'il y a eu une baisse de prix. Tu ne seras pas déçu. Il faut déjà que je sois livré. Ce qui, avec Amazon, peut engendrer parfois quelques déceptions. Voilà. Bon, un petit taquet comme ça gratos. Quelle est ta news ? Ma news, oui, American Gods, il y aura une saison 2, vous le savez, hein, la première saison avait été bien problématique pour nous, mais on va pas revenir dessus. Et American Gods, figurez-vous que les créateurs sont partis, donc le créateur notamment Brian Fuller est parti il y a quelques mois déjà, donc Brian Fuller c'est quand même un mec important, c'est le mec qui a fait Hannibal, et figure-toi qu'il a été remplacé et que voilà, la nouvelle équipe et tout travaillé, et on était assez serein du côté de la chaîne Stars, qui est la chaîne qui diffuse American Gods, sauf que le nouveau showrunner s'est fait virer, tout simplement. Il s'est fait virer, et alors les rumeurs de tournage, c'est assez problématique. Pourquoi ? Parce que, en fait, on raconte que le script serait catastrophique, à tel point que certains membres du casting réécriraient eux-mêmes les passages qui les concernent pour essayer de sauver le navire. Waouh,
Ça s'annonce pas très bien cette saison 2 d'American Gods. C'est dommage. Alors qu'on est envahi par des gens qui live du Fortnite avec des points rouges sur le chat. Donc n'hésitez pas à leur montrer la porte de sortie avec amour et tendresse. Tu veux faire une autre news ou... Alors moi je voulais juste faire des petites news vite fait. Il y a du coup vite fait. Alors il y a le Dark Phoenix, le trailer Dark Phoenix. Le trailer est sorti la semaine dernière. Oui. Si je me trompe pas. Quelques bonnes images, mais concrètement, je m'attends pas à un grand film. Bah moi j'ai trouvé étonnamment bien le trailer. Moi quand tu regardes le trailer, j'ai juste l'impression de revoir les mêmes films X-Men depuis... Ah bah c'est X-Men 3, ouais. Non mais enfin vraiment, on a l'impression que depuis Days of the Future Past, ça ne bouge plus. Mais là, de toute façon, on c'est la même histoire, les mêmes enjeux avec les personnages, ils développent presque rien. Il y a un vrai enjeu avec ce film. C'est probablement le dernier, c'est même certain, c'est le dernier X-Men de l'ère Fox. Donc, est-ce qu'ils vont pas, par exemple, tous les tuer histoire de conclure ? Non, mais ça serait bien. Tu vois, ils terminent le truc, ils les tuent tous. On conclut. Et après, on recommence. Vous êtes tous morts. Voilà. Et après, on recommence avec Disney et le MCU. Franchement, moi je le vois bien comme ça. Du coup, tu me rappelleras de pas te donner la conclusion d'un repas qu'on doit faire. le dernier phrasé. Et donc, pour finir, eh bien, nous devrons tous mourir. J'aime bien quand je t'imite prendre la voix de Patrick Sébastien. Je sais pas pourquoi. C'est vachement un compliment, ça me fait super plaisir. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je vous parlais du trailer de Dark Phoenix ? Eh bien, parce que Dark Phoenix a eu un trailer, mais surprise. Eh bien, ça, c'est Sabatier, surprise. Pas Patrick Sébastien. On est en train de voyager dans le temps, les copains. Et donc, en tout cas, le Dark Phoenix a été repoussé. Il a été repoussé, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont visiblement avancé la date de sortie de Gambit en 2020. Et alors, vous allez me dire, Gambit, est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Pour l'instant, on n'a que des nouvelles incroyablement flippantes sur Gambit. Des scénaristes qui n'ont pas arrêté de tourner, des réalisateurs qui n'ont pas arrêté de tourner, l'acteur principal, Channing Tatum, qui lui-même ne validait pas les derniers scripts. Puis il a divorcé en plus. Merci pour cette petite info, Closer. Mais non, mais il faut de temps en temps une petite news, people. La news, people ? Ouais, la petite news, people. Et Dark Phoenix qui devait sortir en janvier quand même. Mais tu n'as rien compris à YouTube. Si tu fais une news, people, il faut que tu prennes la voix Google synthétisée, tu mets 3 photos et... C'est ça la news people sur YouTube. Alors, Dark Phoenix devait sortir en janvier, il a été repoussé à l'été prochain. On n'a aucune info pour New Mutants. On ne sait pas du tout si le film va sortir. C'est le flou le plus total concernant X-Men. Mais bon, avec le rachat par Disney, c'est logique. Bah, le truc, c'est qu'il a été annoncé qu'officiellement, Kevin Feige, donc, qui s'occupe donc du Marvel MCU, reprenait la licence X-Men. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de voir... C'est vrai ça ? Comme j'en suis pas sûr, je préfère ne pas en parler. Et donc en gros, le truc c'est que moi, ce que tout ça me donne l'impression, c'est que peut-être ils se donnent du temps pour des petits reshoots, pour pouvoir créer des petits liens, des petites portes. Mais moi je pense qu'ils vont recasser tout le monde. Du moment qu'il y a les portes, et qu'on ouvre les portes des mondes parallèles, et du coup on peut complètement expliquer que les X-Men vivent dans un monde parallèle où il n'y a pas les Avengers, etc. Il y en a une partie qui arrive, ceux qui ont signé le contrat qui allait bien, et les autres y partent. De toutes les manières, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas d'entendre parler de faire un film entre Hugh Jackman, de faire le Wolverine Hulk. À part Hugh Jackman, moi je pense qu'ils dégagent tous. À part celui qui a dit qu'il arrêtait, quoi. Bah oui. Mais c'est le seul qui est vraiment important et c'est le seul que Disney doit à tout prix essayer de récupérer en faisant un très gros chèque. Bon, en tout cas, concrètement, moi, le Hulk Wolverine, ça faisait des très bons comics. Moi, celui-là, je vais le voir. Celui-là, je vais le voir vraiment avec grand plaisir. Même si c'est en mode Old Man Logan et à côté de ça, Hulk, je pense que ça peut vraiment envoyer. Ouais. Autre news. Tiens, vas-y, descends, mon cher. Vous remarquerez, hein. Les semaines passent, mais Kern ne sait toujours pas utiliser un ordinateur. Et là, l'écran s'est carrément éteint. Alors, moi, je vais vous parler d'Avengers. Parce que l'écran... Attends. Je sais pas, si c'est à vous que je dis, attends, en fait, on n'a pas les news à l'écran. Et du coup, je ne sais pas. C'est marrant parce que c'est juste que vous compreniez, l'écran qui est devant nous, qui a le chat et le déroulé, s'est éteint. Et on avait l'impression que vous n'étiez plus derrière la caméra. Alors que ça n'a aucun rapport.
Moi, j'ai eu l'impression de perdre nos viewers. L'espace d'un instant, je me suis senti démuni. Ouais, c'est comme si les petites télés dans tous les salons s'étaient éteintes. Les petits téléphones dans les WC s'étaient éteints. Quelle tristesse. Trop d'émotions pour un seul homme, comme dirait Kyo. Alors, moi je vais vous parler d'Avengers 4 parce que Mark Ruffalo a déclaré il y a quelques semaines que la vraie fin n'avait pas été tournée encore. Et alors moi j'ai une petite théorie, voilà. Pourquoi la vraie fin n'a-t-elle pas encore été tournée, la fin d'Avengers 4 ? La première raison c'est, ils n'ont pas encore réglé les problèmes de contrat. Donc si par exemple Chris Evans il dit non, moi c'est définitif, je ne veux pas rester chez Marvel, Captain America il y passe, peut-être, ou alors il s'en va. Oui et non. Peut-être qu'il s'en va. Oui et non, parce qu'en fait Captain Marvel comme on le connaît s'en va, mais vu que on risque d'ouvrir les mondes parallèles. Non, Captain America. Oui. Et donc en gros on pourrait avoir un recast total et reprendre un Captain America qui est d'une autre planète et qui arrive sur la... Tout est possible. Ils ne peuvent pas s'ouvrir plus de portes que le monde, on n'est pas certain pour les mondes des parallèles. On n'est pas certain. Ça va être pour le grand public, les mondes parallèles, c'est un peu compliqué. C'est carrément évoqué dans le dernier Ant-Man, quoi. Ouais. Alors après l'autre chose, c'est que il pourrait y avoir la fin n'a pas été tournée parce qu'ils ne savent pas non plus ce qu'ils font de Dave Bautista, notamment suite à ses déclarations assez vénères contre Disney suite au renvoi de James Gunn. On en a parlé dans une vidéo qui s'appelle James Gunn blabla, c'est sur la chaîne. L'autre possibilité, c'est pour brouiller les pistes, éviter la fuite d'infos, etc. Ou peut-être tout simplement, et c'est une des possibilités, ça j'ai vu beaucoup dans beaucoup d'articles le dire, c'est que les frères Russo ils savent pas comment conclure le film. Ils ont pas encore décidé vraiment. Appelez Kerr. Ils savent pas. Alors que moi j'ai une idée. Ils sont doucement. Ils tuent tout le monde. Genre ils tuent tout le monde. Et là celui qu'on a résurrecté, il meurt. Ils tuent tout le monde. L'autre possibilité, c'est aussi qu'ils préparent plusieurs fins à tourner. Pour éviter justement les fuites, etc. La fin où Khaleesi finit avec Jon Snow, la fin où Rick ne meurt pas, etc. Enfin, tout va bien. Putain, alors, non, par contre, moi je pense vraiment que c'est lié au contrat. Parce qu'il y a quand même, là on a Avengers 4 approche et on sait toujours pas si Chris Evans continue, si Robert Downey Jr. continue, si Scarlett Johansson continue. Alors vous allez me dire, mais il y a un film Black Widow, oui d'accord, mais elle a pas dit qu'elle continue. Chris Hemsworth, etc. Bon, il y en a beaucoup, on n'a pas de doute, mais les membres des Gardiens de la Galaxie, il pourrait y avoir de la casse. Chris Evans, il pourrait y avoir de la casse, Downey Jr. aussi. Donc peut-être qu'ils sont encore en train d'essayer de négocier, surtout que l'arrivée Et alors une autre possibilité, mais là ça me paraît complètement improbable, parce que le rachat définitif de la Fox ne sera pas effectif au moment de la sortie d'Avengers 4, c'est ils n'ont pas mis la fin parce que potentiellement dans les scènes post-génériques ou à la fin, ils feraient intervenir un ou deux ou une référence à X-Men ou aux 4 Fantastiques. Pas Deadpool en tout cas, puisque Disney a dit que Deadpool allait être de côté. Et d'ailleurs, petite info Marvel également, Kevin Feige sera en charge de s'occuper du développement des X-Men dans le MCU. Ça a été officialisé par Bob, tu sais, le fameux Bob Iger, qui est le big boss de Disney, et que tu connais peut-être, puisque tu as bossé directement avec lui. Non, en fait, on avait juste quelqu'un de Blizzard qui nous disait Disney a dit qu'il fallait changer la caméra, machin. Disney a dit que c'était bon. Et en fait, c'était vraiment comme si on parlait au mec qui parlait à Sauron, tu vois. Alors, donc tu sens que t'es en stress, mais tu l'as pas encore rencontré. Tu as toi parlé de les raisons pourquoi il n'y avait pas eu de live ces 2 dernières semaines, et des raisons tout à fait valables. Et moi, je n'ai pas donné mes raisons qui font que... Mais quelles sont tes raisons ? Attends, je me pose parce que je veux les entendre. Moi, j'ai regardé 5 saisons de Archer, et franchement, je me suis éclaté. J'ai regardé les 5 premières, et je me suis Moi, je trouve que la série, elle est vraiment hyper marrante, mais un peu lassante. Moi, je m'ennuie pas. Vraiment, non. C'est ma petite série du soir, j'adore Archer. Non. Ma réponse est non. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres news ? Oui, j'ai d'autres news et je veux faire des news rapides et punchy.
Donc je ne réussirai sans doute pas les deux. Il y a la première news, c'est que le film Les Eternals, a trouvé sa directrice en la personne de Chloé Zhao. Donc ce film auquel je ne croyais pas du tout, donc qui est une adaptation comics Marvel MCU, du coup va avoir lieu. Bon, surprise, surprise. L'autre news, c'est... C'est encore sa bêtise. C'était la même chose tout à l'heure, non? Surprise, non? Moi, je sais plus. Écoute, c'est comme tu veux. Non, t'avais dit non, mais je veux pas être chiant, c'est comme tu veux. Non. Alors, juste parce que tu parles d'Eternal, juste pour vous dire qu'il y a un article qui en parle sur le site Cult & Click, et d'ailleurs, on remercie Medjay et Marky. N'hésitez pas à foncer sur le site Cult & Click. D'ailleurs, on l'a pas dit dans l'émission, mais il y a une petite V2, un petit relifting du site qui est très chouette. Et du coup, on vous invite à aller mater tout ça. Si, quand vous allez sur le site, vous voyez que votre ordinateur tourne à fond, c'est parce qu'on a mis un petit lifting, et en plus, on met du Bitcoin quand vous y arrivez. Arrête. Les gens vont le croire. Non, ça n'a aucun rapport. En plus, il n'y a même pas de pub. Donc vous ne pourrez même pas vous plaindre de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on voulait dire Alors, moi, j'ai deux trucs. La première chose, c'est que Kingsman 3 sera un préquel. Bon, surprise. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, Kingsman, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. En fait, on s'en fout. Et parce que le film est plutôt sympa. Et le deuxième truc que je voulais vous dire, parce qu'on n'en a pas parlé en news, c'est que d'ici, ils sont bien dans la merde en termes de film. Parce qu'il est donc visiblement... Alors, il y a un jeu, il y a une danse, mais Henry Cavill donc, ne sera plus... Alors, c'est l'objet complètement de la vidéo. Hein? C'est tout ce que je dis dans la vidéo. Et donc, en gros, Henry Cavill ne sera visiblement plus Superman. Et évidemment, Ben Affleck qui quitte aussi le navire. Ça laisse un beau bordel à nos amis de chez DC parce que Gal Gadot, elle fonctionnait bien. Henry Cavill, il fonctionnait bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Kerr vous a fait une petite vidéo sur laquelle il vous en explique plus, mais comme on n'en avait pas parlé dans les versions des news, j'avais envie de juste vous faire ce heads up. C'est pour moi la news majeure, enfin celle en cinéma super-héroïque, qui m'a marqué le plus. Je me suis dit, mais what the fuck total. Ben Affleck était tellement déjà en débat qu'il disparaît, pourquoi pas, mais là, on fait et disparaître Batman et on fait disparaître Superman. Et au final, dans leur petit slip sur leur collant, ils sont tout seuls. Hein. Est-ce que j'ai le droit de te prendre ça pour faire une petite news impro? Vas-y. Alors, petite news... Mais tu la slams. Ouais, je te fais un beat. Tu veux un groove? Je kiffe ton flow. Ba-da-da-da-da. Ah ouais, pas mal. Da-da-da-da. Alors, parlons de la fin des bonnes choses, puisque on parle beaucoup, là il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Parlons donc d'abord de Toy Story le 4. Ils ont annoncé, ils l'ont dit, on va être ravagé par la fin du 4. Mais genre pire que la fin du 3. Et pourtant le 3 avait mis la barre sacrément haute, puisqu'on avait tous, et vous le savez, et soyez honnêtes avec vous-même, on avait tous pleuré en voyant la fin du 3. Dragon 3 sera le dernier, de chez dernier. Et ils ont annoncé, vous allez être ravagé par la fin de Dragon 3. Et je veux bien les croire. Et Toy Story, je les crois aussi. Hein. Mais Dragon 3, vraiment, je veux bien les croire. Donc, comme on sait dans la bande-annonce... On va passer une année 2019 de merde. Non, mais ça va être dur. Oui. Mais on le sait dans la bande-annonce, on sera content. Va avoir une croque-moute. Il va avoir une croque-moute. Moi, je vois bien, pour conclure la saga, il tue tout le monde. Et soyez honnête avec vous-même, vous allez pleurer. Et nous aussi. Enfin, peut-être pas nous, parce que nous, on est dur. Enfin, si, on va pleurer. T'as pleuré devant Dragon 2 ou pas? Non. Mais j'étais à 2 doigts. Ouais. Mais comme j'étais avec du monde, j'ai pas osé. J'étais pas dans mon intimité. Je me sentais pas vraiment parfaitement. Est-ce qu'il y a un en film que accord. t'as déjà fait pleurer à chaque fois que tu as vu? Non, pas à chaque fois. Un film, à chaque fois que tu le vois, tu chiales. T'en as un? Ouais. Lequel? Non, je vais pas le dire maintenant. Bah, non, attends, on coupe, on revient dans c'est le direct et Conjuring? tout. Non, Tu as une non, larme de peur. Alors, vas-y, redis ta question. Est-ce que t'as toi? Est-ce que tu as déjà toujours pleuré face au même film? Moi? Bien sûr que non. Là-haut, je pleure à chaque fois la scène. C'est vrai? Ah ouais, putain, truc de ouf. Mais vraiment, et même une Mais je fois, revois pas énormément la les troisième fois que je l'ai vu au ciné, j'avais des grosses lunettes 3D. Je me suis dit, avec un truc aussi ridicule sur la tronche, tu vas pas pleurer devant un film que tu vois pour la troisième fois. En 3D en plus. Bah si. films. Moi, c'est le goût des autres. Bah ouais. Non, je crois que c'est le goût des autres. Ouais. Bref, on en était où? On Big était. Fish. Oh, la fin de Big Fish. Moi, beau. Oh si, ça c'est ma fin. Et puis la fin de quelques minutes avant minuit. Oh. Et comme tout le monde, bien évidemment, j'ai aussi pleuré devant Coco.
Bah ouais. Mais ça, je l'ai pas vu. Bah à la fin de Coco, t'es obligé de pleurer le dernier quart d'heure. Il y a une étude scientifique qui l'a montré, t'es obligé de pleurer. Sinon, t'es pas humain. Voilà. Et autre info, donc sur la fin, Sophie Turner a parlé de la fin de Game of Thrones. Et elle a dit un truc vachement intéressant. Alors tous les acteurs jusqu'à présent en avaient parlé en disant oui, vous allez voir, la fin, elle va être géniale. Oui, bon, et en même temps, le mec va pas dire c'est vraiment dommage. À part Tom Hardy quand il parle de Venom, personne ne défonce le truc avant que ça soit diffusé. Mais le truc, c'est que Sophie Turner, elle a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Elle a dit vous allez voir, la fin de Game of Thrones va énormément diviser les fans. Ce qui... te divise déjà. Non. Ce qui pourrait corroborer certaines de nos théories que nous pouvons, et que vous pouvez, nous, oui, mais surtout vous, retrouver sur la chaîne Cult & Click. Moi, j'y crois pas 2 secondes que la fin de Game of Thrones sera une vraie fin. Je pense qu'on va avoir des milliers de questions et qu'on aura des spin-offs pour y répondre. T'imagines, ils sont tous dans la salle du trône. Et là, vraiment, c'est la grosse bataille. Jon, Cersei et tout. Cersei est toujours en vie, la montagne. Tout le monde est là. Daenerys pop sur un dragon en plein milieu. Et là, elle crie Valar mort. Et puis boum, ça cut. Et fin de série. Et on sait jamais la fin. Et Martin vous dit je vous ai bien eu. T'en penses quoi? Ou alors il tue tout le monde. Il tue tout le monde. Tu sais que c'est pas... Ça faisait partie de nos théories. Qu'il tue tout le monde. Bah, qu'il y ait une bombe nucléaire qui apparaît ou des martiens qui... Non, mais on avait dit que les marcheurs blancs pouvaient gagner et qu'il y avait un reboot grâce à Bran. Il y a un truc qui me perturbe. Il y a Cinévore sur le chat qui dit rectification des news. Kingsman 3 sera une suite. La conclusion de l'histoire de Eggsy et Harry, le préquel sera sous forme d'une série. Alors, j'ai trouvé plusieurs news. Ah, j'avais entendu parler d'une série Kingsman. Ouais, mais moi j'ai entendu plusieurs news qui disaient vraiment que c'est le 3 et le préquel. À vérifier. On pourrait donner une info qui serait plutôt fiable en disant que Colin Firth pourrait revenir dans le 2. Ok. Bon, bah écoute, Cinever, si tu peux citer ta source, je suis preneur, mais les miennes semblaient justement dire que c'était un préquel. On enchaîne ? Ouais, bah moi j'ai terminé. J'ai l'impression que dans le chat, ça parle un petit peu de Walking Dead. The Walking Dead. Et qu'ils veulent The Walking Dead. Ouais, et ben du coup, on va passer à ça. On remercie ceux qui ont regardé la VOD, la rediff des news. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Le petit pouce vers le haut, les commentaires. Merci aux tipeurs, cœur sur vous. On vous kiffe grave. Et j'arrête là sur les tipeurs parce que à chaque fois ça part en sucette. Et ciao. Et donc là, on va reprendre.